Chers amis, bonjour, vous êtes en compagnie de Pierre sur la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. Vous voyez, parmi les nombreux dégâts, ce être, semble-t-il, qu'on a bien allégé, si je puis le dire ainsi, mais qui nécessite encore pas mal de travail pour être retiré, puisqu'il est au-dessus d'un chemin qui est en contrebas de cette butte qu'on appelle donc une garenne. Alors voilà pour les petites nouvelles post-tempête. Vous voyez que les journées sont bien remplies à découper, à dégager, et puis je vais vous montrer le travail soigneux de Léna qui, au fur et à mesure que nous parvenons à découper et à tronçonner, fait des réserves de bois soigneusement rangées. Donc voilà, pour l'instant c'est encore bien modeste parce que les tas sont bien plus gros et bien plus grands que ce rangement, mais rangé ainsi, croyez-moi, le temps de tout démêler et de bien découper, ça demande du temps. Donc voilà pour les nouvelles du jour. Et puis hier on a passé un temps considérable évidemment à commencer à dégager tout un secteur de notre terrain. Alors je vous fais des petites visites guidées comme ça lorsqu'on est en week-end pour vous montrer que la vie à la campagne a bien des avantages, mais que dans certains cas elle n'est pas tout repos. Alors on a toujours à résoudre, vous voyez, notre chaîne qui est, je l'espère en tout cas, bien étayée. On a fait ce qu'on a pu avec ces différents étais et ce tréteau avant de trouver une solution pour le tracter, pour le tirer avec des câbles de façon à l'éloigner de ce cabanon. Vous voyez qu'il menace d'écraser et qu'il a déjà passablement endommagé. Alors voilà le chantier d'hier, donc grillage évidemment arraché tout du long, vous le comprenez, une partie de la partie haute du terrain éboulée, et puis le chantier maintenant vu de haut, parce que hier ça n'était que branches enchevêtrées dans tous les sens. Donc voilà, ça représente une journée de tronçonnage en tout genre. Alors vous voyez que maintenant c'est un joli désordre, mais il est plus près du sol et de loin qu'il ne l'était hier. Alors je vois que ça se met à pleuvoir. Je vais voir si je dois rentrer d'urgence le livre que j'avais laissé sur notre table préférée. Puis je vous parlais la dernière fois des tas. Alors vous voyez, il y en a un peu partout maintenant. Et le terrain est bien glissant. Donc ça c'est un autre tas, vous voyez, issu du chêne qui est à côté et dont les branches ont pris une drôle de posture. Vous voyez, la branche qui est en bas tient tout le reste. Puis là, un autre tas. Alors je vais un peu vite parce que ça se met à pleuvoir. Et on va aborder dans quelques secondes notre nouvelle émission de ce chapitre 7 économie. Et cette nouvelle émission s'intitule donc éducation. Alors le bouquin a déjà subi pas mal de gouttes de ci, de là. Eh bien, je crois que ça va être encore son lot aujourd'hui, le temps que je le rejoigne. J'ai pris un peu de risque de m'éloigner plus d'une minute de la table. Et donc, c'est avec plaisir qu'on vous retrouve aujourd'hui pour cette 72e émission. Alors, vous voyez qu'il y a guère de trêve avec la pluie. Il y a aussi un plateau qu'il faut que je mette à l'abri. Donc, suivez-moi et puis on va passer à cette nouvelle émission. Alors nous voilà à l'abri dans un petit, c'est le cas de le dire, dans un petit abri. Et c'est là que nous allons nous réfugier pour faire cette 72e émission. J'espère que vous allez bien de votre côté. Vous avez passé un excellent week-end. Et donc le temps de poser le livre à l'endroit qui va bien. Et c'est parti. Émission numéro 72. Éducation. Les gouvernements contrôlent l'éducation dans le but de cultiver des employés.
L'objectif de l'éducation nationale est la stabilisation de l'assiette fiscale. La scolarisation, l'éducation et la connaissance ne sont pas la même chose. L'un n'est pas le résultat naturel de l'autre. Les gens grandissent dans le savoir lorsqu'ils apprennent des vérités. Enseigner et scolariser n'ont aucun sens lorsque les élèves ne cherchent pas la sagesse. Ils sont également inutiles lorsque ce qui est enseigné n'est pas la sagesse. Pour apprendre, les gens doivent avoir soif de savoir. La contrainte et l'obligation ne peuvent mener à cela. La loi ne prétend pas enseigner à la population leurs valeurs ou leur capacité d'accomplissement. La loi désire seulement que vous appreniez l'obéissance. Non seulement la loi fournit un moyen aux élèves d'apprendre les mérites de l'obéissance sociale et économique envers l'autorité, mais elle impose aussi un monopole presque parfait sur tous les autres enseignants. Les écoles privées et les parents eux-mêmes sont presque exclus d'enseigner aux enfants la seule leçon dont ils ont besoin, une compréhension de leurs propres valeurs et de leur potentiel. Quand les gens comprennent que leur esprit est vraiment capable de tout, qu'ils sont capables d'apprendre en fonction de leurs rêves, ils ont tendance à devenir de piètres citoyens. Ils remettent en question la culture et l'autorité oppressive. Ils rejettent l'imposition. Ils sont plus forts, plus pacifiques, plus prospères et plus indépendants. Tout ceci est merveilleux pour l'humanité et détruit le mal. Fin de cette minute de lecture du jour pour cette première diffusion ce dimanche, donc 12 novembre. J'espère que vous allez y trouver, comme votre serviteur, beaucoup d'inspiration, de compréhension, de soutien dans vos réflexions et surtout d'encouragement à sortir de ce monde fortement oppressif et dont une des principales raisons à cette oppression est notre obéissance à la fois individuelle et collective à des personnages sans foi ni loi. Alors merci pour vos messages bien sympathiques sur le chat. Sachez qu'on a toujours autant de plaisir à vous retrouver chaque jour. Aujourd'hui, notre challenge, c'était de vous proposer cette émission avant la tombée de la nuit. C'est vrai qu'il fait déjà bien sombre du fait de ce changement d'horaire dont là aussi on pourrait discuter, mais c'est encore un autre sujet. Et donc, on va vous donner rendez-vous avec un plaisir non dissimulé demain lundi pour l'émission numéro 73 qui va clôturer, j'en suis sûr, en beauté, ce chapitre 7 intitulé Économie, parce que le thème de demain, ça s'appelle Révéler la vérité. Et puis après-demain, eh bien, c'est avec une tout aussi grande joie qu'on passera à un chapitre qui ouvre des perspectives après avoir fait, si j'ai bien compris, l'organisation de ce livre, une sorte d'état des lieux pendant 7 chapitres. Et je crois que les 3 derniers chapitres, de ce que j'en comprends, eh bien, nous ouvre les portes du futur. Alors, il y a quelque chose d'extrêmement motivant et stimulant dans tout ça. Vous voyez, ça, c'est le chapitre 7. Ça sera pour mardi avec l'émission numéro 74. Alors, merci à tous ceux qui nous encouragent sur le chat. Sachez que ça nous va droit au cœur et que ça fait bien plaisir. Voilà. Alors, c'est vrai que comme tout le monde a un peu besoin d'encouragement parce que en ce moment, je discutais avec une voisine, mais à la campagne, le travail est absolument considérable quand vous voyez tout par terre. Je vous assure que c'est pas le moment de se demander si on a le moral ou pas. Il faut vraiment se mettre en action et les états d'âme sont guère possibles. Donc voilà, et en même temps c'est le prix à payer, me semble-t-il, c'était ma réflexion du jour, à une certaine autonomie, parce qu'officiellement, si j'ai tout compris, le préfet du Finistère a interdit l'accès aux garennes au motif, je suppose, parce que ça je n'ai pas lu les textes, que ça serait trop dangereux pour les citoyens, qui ne seraient pas à même de regarder s'il y a une
branches au-dessus de leur tête susceptibles de leur tomber dessus, et que pour éviter que les citoyens se retournent contre le gouvernement, eh bien on y va à coup d'interdiction, et puis après aux citoyens de se débrouiller avec les attentes interminables que un service ou un autre veuille bien faire le travail de sécurisation, qui est vraiment le mot clé à la mode, c'est-à-dire que il faut que tout soit hyper sécure, tout le temps, qu'il y ait des balustrades partout et dans tous les sens, qu'on vous protège contre vous-même, même quand vous n'avez rien demandé, et donc tout ça au prix d'une infantilisation sans borne, quoi. Alors je trouve qu'en ce moment, c'est vraiment particulièrement démonstratif, au moins dans la région où je me trouve, de cette situation. Alors nous, cette Garenne, on l'a bien regardé. Et effectivement, il y a quelques arbres, mais enfin, je pense que une des principales sources de sécurité, c'est le bon sens, les amis. Avec du bon sens, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et puis prendre responsabilité de votre vie, ça paraît aussi également très important. Arrêtez d'attendre d'un gouvernement qui vous protège de tout. Voilà, avec en échange, évidemment, une restriction de vos libertés jour après jour. Voilà ma petite contribution en réflexion du jour. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission, et puis je vous remercie bien évidemment de nous rejoindre jour après jour, et en particulier pour cette émission d'aujourd'hui. Passez une excellente fin de journée et à bientôt pour une nouvelle émission.